Monsieur Mongomba, est-ce qu'il y a un parallélisme entre le procès Kabila et le processus de Doha? D'abord, une fois de plus, merci beaucoup Alain Je vous en Boma prie. de l'invitation. Je crois que, en tant qu'acteur politique et responsable en République démocratique du Congo, nous devons savoir faire la part de choses. Ici, d'entrée de jeu, je commencerai par relever le principe selon lequel la justice doit avoir une place pour tout citoyen, pour tout Congolais, parce que nous ne pouvons pas accepter, s'il y a violation de règles par rapport à une catégorie de personnes et que la personne qui serait l'auteur de cette violation soit impunie simplement parce que cette personne aurait de responsabilités politiques ou d'autres responsabilités. Ça, c'est un principe. Et maintenant, pour répondre à votre question, je m'en vais d'abord faire l'analyse de faits. Parce qu'il faut, avant même de faire l'analyse de faits, il faut rappeler que lorsque, moi en tant qu'avocat, puisque j'ai aussi cette qualité, puisque l'affaire est déjà portée au niveau de la haute cour militaire, il ne m'est pas reconnu le droit de commenter l'affaire telle que ça se déroule, mais du moins, nous pouvons commenter les faits. Le fait ici, je vois un Joseph Kabila, ancien chef de l'État, qui a dirigé la République pendant 18 ans, mais également, nous, au Nouvel-Élan, nous parlons de 21 ans, parce que après ces 18 ans de la présidence, il a eu à gouverner en ayant la majorité parlementaire aux côtés du président Tshisekedi, qui avait la minorité. Donc, il a dirigé pendant 21 ans. Ce qui fait que lorsque il se décide de parler parce qu'il a fait un bon moment, il ne s'est prononcé pas par rapport à l'actualité politique de notre pays, mais lorsqu'il a repris la parole, nous l'avions vu directement aller soutenir le M23 pour dire que le M23 était une aspiration du peuple congolais. Il a fait un long speech. Dans son speech, nulle part nous l'avions vu condamner par exemple l'attitude du Rwanda qui soutient le M23 dans l'agression dont nous faisons l'objet dans la partie est de notre pays. Ça, ce sont de faits. Or, si nous lisons la constitution de notre pays, cher Alain, en son article 52, vous verrez que le constituant fait de la paix une exigence constitutionnelle. C'est-à-dire tout le peuple congolais ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Si un individu, puisque ces principes de la paix et de la sécurité que la Constitution énonce est une obligation qui nécessite à ce que cela soit observé par tous. Si un citoyen va à attenter ou à violer ses droits ou ses principes, la justice est là justement pour faire son travail. Or, nous constatons le fait pour l'ancien chef de l'État, non seulement de soutenir les M23 en reconnaissant que c'était une aspiration du peuple congolais, alors que tous nous savons que le M23, qui est soutenu par le Rwanda, tue et pille nos compatriotes dans la partie Est, viole les dispositions de l'article 52 de la Constitution. Est-ce que soutenir les rebelles du M23 fait de lui membre de cette rébellion? Non, mais déjà, parce qu'il y a, en termes de, sur le plan pénal, il y a la complicité, il y a l'auteur de l'infraction seul et même ceux qui soutiennent, c'est-à-dire lorsque vous soutenez un criminel, vous pouvez être assimilé à ces criminels. C'est ça justement, dans le fait, qui me fait dire que si aujourd'hui M. Kabila est poursuivi au niveau de la justice, c'est entre autres par rapport à ces éléments-là, parce que ce sont des faits qui sont irréfragables, ce sont des faits qui sont palpables. Tout le monde sait voir que Kabila, non seulement qu'il a soutenu dans sa communication, mais nous l'avions vu passer par le Rwanda qui agresse le Congo et aller jusqu'à Goma et Bukavu, qui fait partie du Congo, certes, mais à ces jours est occupé illégalement par le M23 et l'AFC qui est soutenu par le Rwanda. Alors, je m'en vais justement relever la disposition, je relevais la disposition de l'article 52 de la Constitution, mais il y a même la loi de 2015, la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal. Dans cette loi de 2015, en son article 34, on fait de la paix et de la sécurité de l'humanité une obligation. Ce qui fait que lorsque vous violez et la Constitution en son article 52 et cette disposition, vous me permettrez de lire, l'article 34 bis, les crimes et les peines prévues par le titre 9 relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont imprescriptibles.
ils ne sont susceptibles ni d'amnistie, ni de grâce. C'est-à-dire que ce sont des infractions. Lorsque vous violez la paix, la sécurité de l'humanité, on est obligé de vous poursuivre. Mais maintenant, puisque ces faits existent et la loi punit ces faits-là, ça, c'est un fait ou c'est un constat que nous faisons. Le fait maintenant pour la justice, qui est indépendante, ça aussi il faut le souligner, de se déclarer compétente pour poursuivre M. Kabila et le juger par rapport à ces faits qui lui sont reprochés, est-ce une manœuvre politique ou une responsabilité de la justice? Eh bien, moi, je pense qu'il faut effectivement rester dans la réalité de ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons un état de droit réel dans notre pays. Or, si nous voulons un état réel dans notre pays, nous devons considérer que nous ne pouvons pas avoir de super-hommes. Si un citoyen arrive à violer une loi, nous devons accepter aussi de voir ces citoyens répondre devant la justice. Pourquoi est-ce qu'en France, Nicolas Sarkozy peut être poursuivi? Au Congo, nous pensons que si un ancien président commet une infraction, il ne peut pas être poursuivi. Je ne soutiens pas la démarche, mais je fais l'analyse de fait. Curieusement, le procès s'ouvre pendant que Kinshasa, le gouvernement de la RDC, est en pourparlers, en négociation avec l'AFCM 23, rébellion, dont on dit que Joseph Kabila est membre. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? Déjà, premièrement, il faut dissocier justement le processus de Doha et le travail de la justice interne en République démocratique du Congo. Parce que le processus de Doha, il faut rappeler que c'est un processus qui fait suite à cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Certes, on a vu M. Kabila soutenir le M23. Nous l'avions vu aller siéger avec Goma et Bukavu, et même en passant par le Rwanda, certes, mais officiellement, M. Kabila ne fait pas partie de ces mouvements parce que lorsque on a invité les responsables de M23 à Doha, nulle part nous avions vu la présence de M. Kabila. Ce qui fait que M. Kabila a un statut particulier. Alors, son statut particulier ne peut pas faire à ce que si il a des responsabilités ou il a de faits qui lui sont reprochés au niveau interne par rapport à notre justice, que l'on assimile cela au M23 parce qu'il aurait ou parce qu'il a soutenu cela. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Le processus de Doha, c'est un processus de paix qui fait suite, effectivement, comme je l'ai dit, de la guerre que nous subissons dans la partie Est. Mais cela ne peut pas non plus compromettre à l'évolution de la justice normalement. Parce que même les auteurs de crimes qui sont reconnus dans ces mouvements du 1-23, je pense qu'ils seront aussi poursuivis. Parce que si vous lisez la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle de la justice. Si vous lisez même la déclaration de principe signée à Doha, on parle de la justice sociale. C'est-à-dire que quelque part, il y a une place de la justice. Or, dans cette même déclaration de principe, on énonce le principe du respect de la Constitution. Or, la Constitution, en tout cas, recommande à ce que la justice soit faite par rapport aux victimes de crimes, notamment crimes contre l'humanité, crimes contre la paix. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons signer le processus de Doha, mais ce processus de Doha n'est pas une preuve de l'impunité. Il y aura certainement le mécanisme de la justice transitionnelle qui sera mis en place pour que les auteurs de crimes qui sont dans le camp du M23 et de l'AFC, et même dans le camp de FARDC, certainement s'il y en aura, qu'ils soient poursuivis parce que les citoyens qui sont victimes gratuitement ne peuvent pas subir, ne peuvent pas être là parce qu'il y a eu un nanga qui s'est réveillé un bon matin et s'est décidé d'aller tuer nos compatriotes. Ils doivent bénéficier d'une réparation et ceux qui doivent réparer sont effectivement les auteurs de ces crimes-là.